Shalom Obracha, nous commençons le dernier Pérek de Masechet Shabbat, Pérek Rav Dalet, à la Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne Mishir Shir Baderer, celui qui est en chemin vendredi après-midi. Shabbat arrive, il commence à faire nuit et il n'est pas encore arrivé à destination. Il a avec lui un âne qui porte ses affaires, il a une bourse. Et bien la Mishnah nous dit Noten Kisol Anochi. Avant la nuit, la tombée de la nuit, il voit que ça y est, la nuit arrive. Avant la tombée de la nuit, s'il y a un non-juif qui l'accompagne, il pourra lui donner sa bourse afin que le non-juif lui garde son argent. Bien que, en lui laissant la bourse, le non-juif va porter pour le Israël. Donc c'est un peu comme si le Israël lui demande « tu peux me porter la bourse », qui est interdit. Mais les Chachamim n'ont pas été mahmir là. Pourquoi ? Parce que les Chachamim savent que quelqu'un est proche de son argent. Et si je ne le permets pas de donner à un non-juif, qui va être une interdiction donc midera banan, eh bien le Israël va transgresser une interdiction minatora et il va lui-même porter son argent parce qu'il ne sera pas prêt à se défaire de son argent. Donc, les Chachamim ont permis Noten Kisol Anochi de donner sa bourse, son porte-monnaie, son portefeuille au non-juif qui l'accompagne. Ve'imen imo nochi, s'il n'y a pas de non-juif, c'est-à-dire s'il y a un non-juif, il vaut mieux avec le non-juif. Mais s'il n'y a pas, alors manicho ala chamor, il posera sa bourse sur son âne. Mais là aussi, il va être confronté à un problème, c'est que l'âne doit respecter Shabbat, non pas que l'âne a la mitzvah de faire Shabbat, mais moi j'ai la mitzvah que mon âne se repose pendant Shabbat. Et si je pose quelque chose sur mon âne, bien mon âne va le porter chaque fois qu'il s'arrête et qu'il se remet à marcher, il va faire une nouvelle akira quand il s'arrête une anacha et il y a là une melacha de porter pendant Shabbat. Alors précise le Barthénora, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que je vais attendre que l'âne est en marche et je lui pose la bourse. Donc l'âne n'a pas fait de akira, il n'a pas levé l'argent, c'est-à-dire en se déplaçant. Maintenant, si je vois que l'âne veut s'arrêter, tout de suite je prends la bourse avant qu'il s'arrête, pour ne pas qu'il y ait de anacha. Parce que si je lui laisse donc faire l'akira et l'anacha et que je suis moi derrière et que je le fais avancer, donc c'est ce qu'on appelle être mechamer. Mechamer, c'est-à-dire de faire avancer sa bête, et sa bête qui même porte quelque chose au Shabbat. Ça c'est une interdiction pendant Shabbat, qu'on apprend même d'un pasuk, l'otase comme melacha ataou be'emtecha, c'est-à-dire une melacha qui est faite avec toi et ta bête, c'est mechamer. Donc on posera, comme nous l'avons expliqué, de la manière suivante, lorsque l'âne est déjà en marche, on lui pose la bourse, dès qu'on sent qu'il veut s'arrêter, on lui enlève, dès qu'il se remet en marche, on remet, et ainsi de suite. Et lorsque cet homme-là donc arrive à la cour extérieure, c'est-à-dire la cour qui est proche de la ville, qui est un endroit où ça y est, un endroit gardé, où il peut laisser ses affaires, alors notel et takelim anitalim beshabbat. Les ustensiles qui ne sont pas muktzé, il pourra les prendre et maintenant les poser. Mais chez Enan Nitalim Beshabbat, ceux qui ne se déplacent pas, ceux qui ne se portent pas, ceux qui est muktzé, alors matir et tachavalim, il va enlever les cordes, c'est-à-dire défaire la selle de l'âne, la sakin noflin melem, et les sacs où se trouvent ces affaires qui sont muktzé vont tomber. Les sacs vont tomber de par eux-mêmes, et là, il n'aura pas touché le muktzé. Donc bien sûr, il faut décharger l'âne, parce que Tsar Balechaim, on ne va pas le laisser avec l'âne, avec ce qu'il porte pendant tout Shabbat, pour ne pas faire souffrir la bête. Mais donc, ce qui n'est pas muktzé, on l'enlève, ce qui est muktzé, on défait la selle, et tout ce qui se trouve va tomber. Maintenant, s'il y a quelque chose de fragile, il y a du verre, alors on pourra même mettre des coussins, mettre un matelas en dessous, afin de faire tomber l'équilibre directement sur le matelas et qu'il ne se casse pas. Voilà, on se retrouvera à Bessiata Dishmaya avec une autre Mishnah la prochaine fois.